Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Metzora. וידבר אדוני משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. Hachem il parle à Moshe Rabbeinu et il lui explique la loi de purification de celui qui a été lépreux. Rabbi Abba Patach, Gur lachem pni cherev, dit Rabbi Abba, faites attention à l'épée, ki chema avonot charev, leman tidun shadun shadin ketiv, kema dit lon ibn Asha istamra ou chayu, dit Rabbi Abba, un de Chavraya de Zohar, il dit combien de personnes doivent faire attention de l'épée. Quelle épée? Il dit ici, lo iste meocha kshara velo yavar al pidgamei doraita, de ne pas transgresser la Torah, velo itnashim mina, et de ne pas oublier la Torah. Vous savez que nous avons une obligation chaque jour d'étudier la Torah. Pourquoi? De la même manière que tu dois nourrir ton corps pour donner la force, la neshama ne se nourrit pas de choses matérielles. La neshama se nourrit de Torah, de prière. Si hasve shalom, tu ne pries pas et tu n'étudies pas la Torah, tu rends ton âme affamée. Et l'âme affamée, petit à petit s'éteint. Et là, qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand-chose de ton âme, hasve shalom. Et là, Kadosh Baruch Hu, dit Rabbi Abba, nizifahu mikucha birihu hasve shalom. Tu es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit ici, rahikamine. Et tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, velo sharia shrinta ime. Et la shrina ne veut pas résider avec telle personne qui est en train de se faire souffrir son âme. Le commentateur dit que le corps, le corps, toujours il demande manger. L'enchaînement demande, mais personne ne l'écoute. Alors ils disent, ceci ressemble à quoi? Une fois, il y avait quelqu'un, il voulait toujours faire la mitzvah que la veille de Kippour, il faut bien manger. Et il voulait que sa femme lui fasse un poulet farci. Mais comme il était pauvre, il n'avait pas d'argent, c'était un rêve pour lui. Une année, sa femme lui dit, écoute, on va mettre une caisse de côté, et chaque fois que tu as quelques sous, tu mets dans la caisse, et Bezrat Hashem, peut-être à la fin de l'année, tu auras assez d'argent pour acheter un coq ou une poule, et je te le farcis, et tu pourras faire la mitzvah comme il se doit. Top. Alors il a commencé à mettre de l'argent de côté, et à la fin de l'année, ils ont ouvert la boîte, et bon, Hashem, il avait une bonne somme d'argent, et il est parti sur le marché, acheter une poule, un coq, pour que sa femme le farcie et le prépare des mets. Quand il est arrivé sur le marché, il n'avait pas assez d'argent et personne ne voulait le vendre parce que c'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'il a ramassé? À la fin de la journée, il y avait quelqu'un, il a vu qu'il était en train de tourner, il dit, qu'est-ce que tu tournes? Il dit, écoutez, je n'ai pas assez d'argent et je voulais acheter une poule, un coq. Il dit, écoute, moi j'ai un petit poussin. Okay? Moi j'ai un petit poussin. Tu le prends et Bezrat Hashem, tu le nourris et l'année prochaine, ça va être un grand coq. Et tu pourras le faire. Qu'est-ce que tu voulais faire toujours? Il dit, c'est très bonne idée. C'était plutôt une poule. Alors il a acheté la poule, il l'a emmenée à la maison, et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette petite poule? C'est rien du tout, on ne peut pas la farcir. Il dit, non, ça va être pour l'année prochaine. Donc, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Il dit, on va la mettre dans le jardin, et on va la nourrir. Et Bezrat Hashem, l'année prochaine, quand elle va être grasse et grande, on va le gorger et on va préparer tout ce qu'il faut. La femme dit, pas de problème, mets-la dans le jardin. Mais la femme, comme elle était occupée avec ses enfants, elle avait des obligations de sa maison, elle a oublié cette poule. Et malheureusement, la poule est morte, après quelques jours. L'homme, il était en tsar, il se sentit mal, mais il a dit, top, à kol men hashamayim. Sa femme lui a dit, prends la caisse encore, remplis de l'argent, et peut-être tu auras assez pour l'année prochaine pour acheter. L'année d'après, encore, il va avec la somme d'argent qu'il a ramassée, mais encore, c'était pas suffisant. Top. À la fin de la journée, il trouve quelqu'un qui lui vend un poussin. C'était cette fois un coq. Il emmène le coq à la maison, le poussin à la maison. Sa femme, dès que le voit, avec le petit poussin, elle pousse des cris. Qu'est-ce que tu veux? Que le coq, il va mourir encore? Pourquoi tu achètes ça? C'est pas bon. Et il dit, non, c'est différent. Il dit, c'est quoi différent? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Il dit, non. La première, c'était une poule. La poule ne fait pas beaucoup de bruit. Alors, elle était affamée, la pauvre, elle est morte. Mais celui-là, c'est un coq. Dès qu'il aura faim, il va crier. Et quand il va crier, tu sauras qu'il faut le nourrir, et tu vas le nourrir, tu vas pas oublier. Dis Rachamim, ça c'est le mashal. Le nimshal, le corps, c'est un coq. Quand il a faim, il crie.
Ça veut dire, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as mal au corps. Et là, tu dis, je dois prendre un café, je dois prendre un gâteau, je dois prendre quelque chose. Et tu nourris ton corps et tu le remets dans ses forces. L'âme, elle n'écrit pas, elle ne parle pas, elle est silencieuse. C'est comme la poule. Si tu la nourris pas, Haz Veshalom, petit à petit, elle est en train de partir. Alors il dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu s'énerve. Pourquoi tu laisses l'âme que je te donnais, l'âme spirituelle que tu laisses sans rien du tout, et c'est ça qui dit le pasouk, Shadun, Shadin, il dit ici l'épée, faites attention à l'épée parce qu'il est ménoudé, il est éloigné, Akadosh Baruch Hu ne veut pas lui parler, le Kherev, c'est le Kherev que Akadosh Baruch Hu veut venger de cette personne de ne pas étudier la Torah. De là vous comprenez l'obligation d'être Kovea etim la Torah, de se fixer le temps de la Torah. Commencez par 10 minutes, par 20 minutes par jour, si vous avez une heure, encore plus, et Bezrat Hashem, petit à petit vous allez avancer et vous allez avoir plus de plus de savoir, et Bezrat Hashem, vous allez être proche d'Akadosh Baruch Hu et de Kudsha Baruch Hu Shrinte. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.